Bonjour, une petite révision. L'Europe dans le monde au XVIIIe siècle. Pourquoi l'Europe est-elle au centre de l'économie mondiale au XVIIIe siècle? Au XVIIIe siècle, trois puissances européennes dominent l'économie mondiale. La France, l'Angleterre, les Provinces-Unies. Ces trois États possèdent d'importants domaines coloniaux. En Amérique pour la France et l'Angleterre, dans les Indes orientales pour les Provinces-Unies. Ces États ont également des comptoirs le long des côtes africaines et en Asie. Ces puissances européennes sont au cœur du commerce mondial. Grâce à l'expansion des colonies, l'économie européenne entre dans une grande période d'essor. Celle-ci se concrétise par le développement du commerce maritime entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, mais aussi l'Asie. Les échanges sont dominés par des compagnies commerciales, c'est-à-dire des entreprises marchandes qui ont obtenu un monopole. C'est par leur intermédiaire que l'Europe importe des produits tropicaux. Vous les connaissez, café, thé, sucre, épices, coton, métaux précieux, soieries, porcelaine. Ces nouveaux biens de consommation vont rapidement transformer le mode de vie, mais des plus riches. Ça, nous l'avons vu dans ce tableau la semaine dernière. En retour, l'Europe exporte des produits manufacturés dans ses colonies ou en Afrique. Armes, textiles, objets. Le commerce triangulaire se met alors en place. Pour pouvoir alimenter le marché européen, des navires vont en Afrique pour acheter des esclaves, les revendre en Amérique pour qu'ils travaillent dans les plantations. Et ces mêmes navires reviennent en Europe avec des produits tropicaux. Bon. Je vous donne quelques instants pour regarder la carte. Qui va s'enrichir? Alors bien évidemment, ce sont les grands marchands qui vont d'abord profiter de ce commerce international, mais aussi les villes portuaires de l'Atlantique, Nantes, Bordeaux, qui vont s'embellir et se développer. Et je vous invite à aller voir votre dossier sur Bordeaux. Merci.